ce n'est pas seulement, comme on dit habituellement, les petits poissons, la petite corruption qui est visée. C'est à la fois la petite corruption et la grande corruption ensemble. La tournée que nous organisons aujourd'hui auprès de nos partenaires et des amis de la Côte d'Ivoire, y compris dans la Corée, c'est de dire aidez-nous parce que la volonté du gouvernement est là. Certains pays africains ont réussi, nous aussi nous pouvons y arriver, mais on ne peut pas y arriver tout seul. La question de la lutte contre la corruption est aujourd'hui un élément de politique internationale de tous les États. Elles détiennent 15% des entreprises en Côte d'Ivoire. Issues de divers secteurs d'activité, les femmes entrepreneurs se sont donné rendez-vous à l'occasion de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Une rencontre pour mettre en lumière les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs activités. Nous voulons encore plus de formations. Des formations de qualité, pas que des formations. Il y a des personnes qui donnent des formations. Au canal de certains groupes de formation, vous accompagnez des femmes, des entrepreneurs. Mais par moments, je dirais que ces formations ne sont pas toujours adaptées dans la réalité. Donc, elles n'arrivent pas à aider ces femmes-là que nous sommes à pouvoir aller à un autre niveau de nos productions. Souvent, c'est très théorique et ce n'est pas pratique. Ça n'aide pas vraiment les femmes dans ce qu'elles ont à faire de façon très pratique. L'autre projet, c'est l'accès au financement. Il y a des accès au financement qui sont faits aux femmes. Nous n'allons pas le mentir. Par contre, les conditions d'accès sont très difficiles par moment. Des fois, nous n'arrivons pas à rentrer dans le moule qui a été mis, le carnaval qui est sur place. Beaucoup de femmes sont encore dans l'informel. On les attire vers le formel. Mais les conditions, les taux de remboursement de ces prêts, tout ce qui est mis en place ne leur permet pas de pouvoir rentrer dans le formel et bénéficier de ces avantages, surtout en termes d'imposition. Ça fait peur aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, une femme peut produire, mais si cette production, elle obtient des fonds de 5 millions, 10 milliards, et qu'elle n'arrive pas à les écouler parce que les grandes surfaces sont prises par d'autres productions qui viennent de l'extérieur, ça ne sert à rien d'avoir accès à ces prêts parce qu'elles seront endettées encore plus. Convaincue que la femme installée dans un environnement favorable peut exceller dans tous les secteurs d'activité, l'État s'est engagé à accompagner les femmes à travers le FAPSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. En 9 années d'existence, pour un budget de 25 milliards de francs CFA, ce sont 260 000 femmes qui ont bénéficié, selon Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il n'est plus à démontrer qu'il ne peut avoir de croissance économique et développement durable sans la pleine utilisation du capital humain féminin. Le développement des compétences entrepreneuriales des femmes est porteur de solutions alternatives aux problèmes d'emploi et contribue à l'autonomisation de la femme. La ministre Nassénéba Touré annonce à partir de 2022 des rencontres d'échange et de réflexion mensuelles avec les femmes entrepreneurs sur une durée de 10 mois. Des rencontres qui vont précéder les états généraux de la femme. Donner le sourire aux couches les plus défavorisées, c'est la mission que s'est assignée la Fondation Anzoumana Konaté. Pour la matérialiser, elle offre des kits scolaires et une enveloppe d'une somme de 100 000 francs à une vingtaine d'orphelins des écoles confessionnelles musulmanes pour leur scolarité. Nous avons invité les parents à prendre des responsabilités par rapport à l'éducation morale de nos enfants. Aujourd'hui, le thème générique est débattu à travers le monde. C'est la transmission de la valeur spirituelle à la nouvelle génération. Nous avons profité pour lancer un appel à la communauté musulmane de venir en aide à la fondation Cheikh Anzoumana Konaté, car cette fondation est la bienvenue, d'abord qui soutient les orphelins et aussi les veuves et les nécessiteux. Pour le président de la FOCAC, il était important de penser aux personnes vulnérables en les soutenant à travers ses dons. Après le décès de notre cher papa, alors, qui a beaucoup aimé le Coran, qui a beaucoup aimé son pays, qui a beaucoup aimé la nation ivoirienne, alors donc nous avons jugé bon en tant que ses enfants de mettre en place une fondation qui va pérenniser ces œuvres qu'il a fait sur la terre. Les actions que nous menons, ça commence d'abord à soutenir les orphelins pour payer leur scolarité. Ça fait 1, 2, 2. Soutenir aussi les veuves. Les tout-petits se réjouissent d'avoir reçu tous ces présents et
et remercient leurs donateurs. Je remercie la formation Zoumana Konaté. Je leur remercie bien de m'avoir donné beaucoup d'argent. Le lancement de la fondation a eu lieu le 11 octobre dernier et cette activité était le lancement des premières cérémonies de remise de dons. La brigade de la gendarmerie de la commune de Sangon fait peau neuve. Outre la restauration des bâtiments par des couches de peinture, la brigade bénéficie d'une opération d'équipement en matériel informatique et mobilier de bureau. Cette initiative, menée par une entreprise privée, vise à améliorer les conditions de travail des agents. La remise des clés a été faite en présence des autorités de la ville. L'acte que nous avons posé a tout simplement pour but d'emboîter le pas à notre papa, le ministre-gouverneur, député de Sangon, premier fils de la circonscription de Sangon, dans ses actions de développement qui cadrent avec l'épanouissement social de la population. Une structure, un bienfaiteur qui pose ce acte, c'est simplement lui dire merci et qu'à travers lui, nous demandons à toutes les sociétés de se joindre aux autorités, à dire que le gouverneur, et le sous-préfet, le maire, pour le développement de la région. La société privée spécialisée dans le domaine du BTP nourrit de nombreux projets en faveur des populations démunies de la commune de Sangon. Au nombre de projets, la construction d'un orphelinat dont l'objet est de soulager les veuves, les orphelins, ainsi que l'encadrement des enfants sans famille. Élargir l'assiette de perception pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que Karim Ouattara, premier responsable de la maison Orange Blanc, Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur accompagné d'une délégation, s'est rendu dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans les communes de Niakara, Tafiré et Korogo. Le contrat qui vous dit, lorsque vous achetez un CD, lorsque vous avez une clé, c'est de pouvoir utiliser la musique pour vous-même. Et puis uniquement que dans votre maison, avec les membres de votre famille. Si vous partez inviter d'autres personnes pour venir à une fête, c'est la fête de Tabaski, j'invite mes amis, tout le monde est là, on a la musique, on est en train de jouer, on n'a pas ce droit-là. Convention liant les deux entités, les différentes parties se réjouissent de cet acte qui assure un meilleur recouvrement des droits des artistes. Nous sommes très heureux d'avoir signé ce de recevoir la direction générale du Burida dans la mairie de Niakara. En tout cas, c'est une grande première. Le Burida, sa mise en place, va sauver des vies et j'allais même dire une corporation. Que fait de nos artistes qui font des réalisations et dont ils ne peuvent pas vivre de ces réalisations. C'est suite à l'accord signé entre le Burida et le aussi, de notre fêtière, que les contrats ont été rédigés. Et nous avons apprécié à sa juste valeur ce contrat. Rappelons que le mercredi 20 octobre dernier, c'est un total de 16 décrets d'application de plusieurs lois relatives au domaine de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle de Côte d'Ivoire qui a été adopté par le Conseil des ministres. Et parmi ces 16 décrets, 4 sont directement en rapport avec le Burida pour le mieux-être des artistes de Côte d'Ivoire. Ali Abdi Emmi est un éleveur nomade somalien. Il se déplace régulièrement pour trouver de l'herbe fraîche pour ses dromadaires. Après une longue marche dans le désert, il a l'habitude de se désaltérer avec du lait frais. Je bois le lait de dromadaire parce que c'est bon pour la santé et c'est nourrissant. Le lait est bon pour nous parce que les chameaux se nourrissent sur des arbres aux propriétés médicinales qui aident à combattre les maladies. J'ai 5 enfants et nous dépendons tous du lait de dromadaire pour survivre. L'élevage de dromadaires et du bétail en général est un pilier de l'économie de la Somalie, pays rural de 15 millions d'habitants parmi les plus pauvres du monde. Pour de nombreux éleveurs somaliens, le camélidé est un cadeau des dieux. Il est à la fois une source de lait, de viande et un moyen de transport, mais également un symbole de pouvoir et de prospérité. Un mâle peut coûter jusqu'à $1000, soit 850 €, et constitue une valeur refuge en temps de crise. Les dromadaires sont très importants dans la culture somalienne. En fonction du nombre de dromadaires que vous possédez, vous êtes considéré comme riche et vous augmentez votre statut.
La Somalie compte 7 millions de camélidés, l'un des plus importants cheptels au monde. Mais ces dernières années, plusieurs épisodes de sécheresse prolongée ainsi qu'un cyclone ont décimé des milliers d'entre eux. Ces pertes ont pour conséquence d'aggraver l'insécurité alimentaire en Somalie et de pousser des millions d'éleveurs à fuir les villes.